Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée au bassin, plus particulièrement aux plantes de bassin. Donc ici on est devant le petit bassin, à savoir que on a voulu concentrer et mettre l'accent plus sur les plantes que sur les poissons dans celui-ci. Pour quelle raison? Déjà il faut savoir que les poissons du style koi et les plantes ne font pas forcément bon ménage. Pourquoi? Parce que les koi sont des poissons qui se nourrissent de farine de poisson, de petits insectes qui se trouvent dans l'eau, des petites larves, etc. d'insectes, et ils se nourrissent aussi de matière végétale. Et donc les plantes peuvent être un problème dans le sens où les poissons peuvent s'en nourrir. Et on a un risque de ne pas avoir de belles plantes. Donc ici, dans ce bassin, se trouve principalement tout ce qui est végétation. Ça fait quoi? Ça permet de filtrer en partie l'eau. D'ailleurs, ce bassin fait office de lagunage. Donc le lagunage, ça consiste en quoi? C'est un bassin ou une partie du bassin existant que l'on va faire en zone peu profonde et qui va accueillir surtout des plantes dans lesquelles les poissons n'ont pas accès. Et les plantes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont en même temps décorer. On peut jouer sur les volumes, sur le choix des plantes. Et en même temps, c'est elles qui vont filtrer une partie de l'eau ou entièrement l'eau. D'ailleurs, bien souvent, ceux qui ont des piscines naturelles, qui sont en général des bassins avec des poissons et en même temps on peut aller se baigner dedans, sont souvent conçus avec un lagunage. Et c'est le lagunage avec les plantes qui permettent de filtrer l'eau à 100%. Ici, nous avons voulu faire un lagunage pour accueillir donc des animaux qu'on n'aurait pas dans un bassin normal. Par exemple, ici, on trouve des grenouilles. Pourquoi? Parce que les grenouilles ont tendance à vouloir se mettre dans des endroits paisibles et dans ce bassin, c'est le cas. On peut avoir toute une population de crapauds, de tritons, les fameux insectes comme les libellules et d'autres bien sûr. Et donc aussi, ça permet d'attirer certains animaux comme les oiseaux, etc. qui viennent s'abreuver. Et donc ici, on a trois styles de plantes. On a des plantes hautes, on a des plantes semi-hautes et on a des plantes à ras d'eau. Donc on peut reconnaître bien sûr le grand classique, c'est le nénuphar. Le nénuphar qui, je rappelle, ici est dans la plus grande profondeur du bassin. Le principe donc du lagunage, c'est quoi aussi? C'est que dans le fond du bassin et sur les côtés, les plantes sont posées directement à même le sol. Elles sont placées entre des cailloux. Alors ici on a mis des pierres de lave. La pierre de lave, c'est quoi? C'est une pierre qui est poreuse, qui va permettre d'avoir une souche de bactéries dans la pierre. Et en même temps, c'est un support pour les racines des plantes. Et dans ce milieu va se développer et va s'accumuler la vase, donc les déchets des poissons. Et ces plantes vont bénéficier de la vase pour se nourrir et favoriser leur développement et fabriquer la photosynthèse. Et en contrepartie, elles filtrent l'eau et elles nettoient l'eau, en partie bien sûr. Et donc ça permet d'être autonome. Bien sûr, une fois par an, le mieux c'est d'enlever une grosse partie de la vase parce qu'il y a quand même beaucoup de vases qui se forment et qui s'accumulent. À un moment donné, il faut l'aspirer, donc il existe des aspirateurs pour bassin. Et alors, avec ce que vous allez récupérer, donc le fameux purin à la base de vase, vous pouvez l'utiliser dans votre jardin, dans vos plantations, dans le potager. Ce sont des engrais très puissants qui sont favorables pour le développement de vos légumes et de vos plantes. Donc ça, il ne faut pas hésiter, il n'y a rien à acheter, c'est 100% naturel. Et donc ici, nous avons montré trois styles de plantes. Les noms circuleront au fur et à mesure de la vidéo. Et maintenant, nous allons voir d'autres styles de plantes pour mettre dans le bassin et aussi des plantes qui peuvent se mettre autour du bassin pour combler et agrémenter les aménagements extérieurs. Ici, nous sommes devant un autre type de plante que beaucoup de gens ont dans leur bassin et qui est surtout très joli au printemps, c'est l'iris. Donc ici, on peut voir qu'il commence à fleurir. Pour vous donner une idée de la période à laquelle nous nous trouvons, nous sommes début du mois de juin. La floraison, je trouve, est légèrement en retard. Pourquoi? Parce qu'on a eu quand même des températures fraîches très tard. Mais sinon, c'est une plante qui est toujours avec beaucoup de succès. Pourquoi? Parce qu'elle donne quand même un feuillage assez grand, assez conséquent. Ça permet aussi, ça peu de gens le savent, le fait d'avoir beaucoup de plantes sur les abords du bassin, ça va permettre une chose très importante, ça va permettre d'éviter les hérons de pouvoir venir dans votre bassin. Ici par exemple, si l'héron veut venir attraper les poissons là où je me trouve, il va avoir plus de mal. Pourquoi? Parce qu'il va devoir passer à travers les plantes et c'est un obstacle pour lui. Et de plus, comme c'est dans la petite profondeur,
il ne sait pas avoir accès, il va devoir aller directement dans la plus grande profondeur. Donc c'est bien aussi de jouer la stratégie de la plantation aux abords du bassin, dans les endroits où les poissons ont moins accès, et de cette manière permettre de mettre la végétation et éviter les éventuels prédateurs. Et je dis les hérons, mais ça peut être un chat, ça peut être quoi que ce soit. Aussi, une chose très importante quand on va parler de plantes, il faut respecter une certaine zone. Donc les zones, c'est quoi? Bien souvent, quand vous achetez une plante en magasin, vous allez voir sur l'étiquette avec le nom de la plante, la zone. Donc ça peut être zone A, zone B, zone C, etc. Et ces zones sont définies par quoi? Par la profondeur du bassin. Donc il faut savoir que certaines plantes se mettent dans des profondeurs moins élevées et d'autres plus élevées. Donc si je prends l'exemple du nénuphar, le grand classique, c'est quelque chose qui peut se mettre dans 1 mètre de profondeur, voire plus. Par contre, tout ce qui est iris, les myriophiles, les prêles d'eau, etc., ça, ce sont plus des plantes de marécage, voire même zone B. Donc c'est une profondeur qui se situe entre 10 et 15 cm. Et après, on a d'autres plantes qui vont dans 20 cm et ainsi de suite. Mais bon, ça, vous pouvez retrouver facilement sur Internet, voir au magasin les zones définies et ainsi choisir les plantes en fonction de vos profondeurs. Ici, pour donner un exemple, nous sommes dans le bassin principal avec les poissons. Donc pour éviter qu'ils ne viennent scaphoter et donc chipoter aux plantes en elles-mêmes, on les a mis dans des paniers, chose qu'on n'a pas fait dans le petit bassin. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de poissons pour défaire ce qu'on a fait. Donc ici, nous avons l'iris, très facile. En automne, il suffit de couper tout à ras et au printemps, ça repart de plus belle. Et une fois tous les 4 à 5 ans, il faut diviser les rhizomes parce que bien souvent, les rhizomes ont tendance à s'étaler. Et si on ne les divise pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pousser toujours aux extrémités et le cœur va dépérir, il va se dénuder. Ici, nous l'avons fait l'hiver dernier et on peut voir que la plante est bien compacte. Et dans 3-4 ans, nous retravaillerons cette touffe. Et donc voilà, donc maintenant, nous avons vu quelques exemples de plantes aquatiques. Et maintenant, nous allons voir des plantes d'abord de bassin. Donc ici, maintenant, nous allons voir les plantes d'abord de bassin. Et ici, nous allons commencer par l'hosta. Alors, les hostas, il en existe différentes variétés avec différentes tailles et hauteurs de feuilles. Donc ici, nous avons 2 espèces. Une panachée à plus petites feuilles et à plus petit développement à l'avant. Et une à un feuillage vert bleuté un peu plus grand derrière. C'est une plante, bien sûr, ça c'est très important à savoir, c'est une plante qui se met à la mi-ombre, voire complètement à l'ombre. C'est une plante qui pousse sous les arbres. Donc ici, elle est exposée mi-ombre, elle a le soleil fin de l'après-midi. Le soleil est derrière moi le matin, donc avec les maisons, ça protège. Et alors, une fois que l'été arrive et que les jours sont plus longs et qu'elle est plus susceptible d'être plus longtemps au soleil, nous avons placé un catalpa qui, quand il va se développer, il va former une belle boule et ça va apporter encore un peu plus d'ombre. L'avantage de ces hostas-là, c'est quoi? C'est que le feuillage qui est quand même assez imposant, assez massif, le fait de mettre des plus petits devant, ça permet de jouer sur les volumes, sur la profondeur, mais aussi ça permet d'avoir un tapis pour protéger le sol contre les mauvaises herbes. Et ça, c'est important aussi, c'est de bien placer les plantes le plus proche possible tout en leur laissant de la place pour leur développement. Et ça permet d'éviter, ou en tout cas de stopper le développement des plantes adventices, donc les plantes indésirables, qui poussent assez massivement et par tous les temps. Attention aussi, c'est que c'est une plante qui est très sujette à l'attaque d'escargots et limaces. Donc ça, il faut faire très attention que quand on a des fortes pluies pendant une longue période, surtout au printemps, bien surveiller les abords de votre plante s'il n'y a pas de limaces ou autre. Maintenant, il peut y avoir des alternatives, soit vous placez des coquilles d'œufs concassées autour des plantes pour éviter que la limace ne passe, soit vous mettez de la mare de café ou des cendres de bois. Et ces 3 facteurs peuvent être utilisés pour éloigner ces animaux et en même temps, ça va nourrir votre sol, donc ça peut être que bénéfique dans les 2 sens. Après, bien sûr, dans le cas ici du bassin, les hostas sont juste à côté. Si je vois une limace ou un escargot, qu'est-ce que je fais? Je l'attrape et je le donne à manger à mes tortues. Ça peut être cruel, mais les tortues, si on ne le fait pas, elles vont le faire elles-mêmes et c'est de la nourriture naturelle pour elles aussi. Donc voilà pour les hostas. À côté de ça, nous avons un Centranthus qui fait des fleurs roses, qui contraste bien avec l'hosta,
qui donne de la hauteur et qui est très facile, surtout en période de canicule, parce que c'est une plante à grosses racines pivotantes, donc c'est comme une carotte. Et l'avantage, c'est qu'elle garde l'énergie et l'eau qu'elle a besoin dans sa carotte, et ça permet d'avoir un beau développement malgré le fait qu'elle soit dans un milieu restreint et sec. Donc voilà pour ces deux plantes. Maintenant, nous allons voir d'autres plantes plus du côté de la rivière, comme ça vous profiterez aussi du bruit de la rivière. Vous la reconnaissez sûrement. Il s'agit d'une iris, mais ce n'est pas la même que celle qu'on a vue dans le bassin. Celle-ci, c'est l'iris sibirica. La différence avec l'autre, c'est quoi? C'est son feuillage. Elle a un feuillage beaucoup plus fin, elle a un développement plus rapide à mon sens, et la floraison est légèrement différente et plus fournie. Donc ça donne vraiment un bon coup de punch, ça apporte une touche de couleur quand elle fleurit. Ça ne dure pas bien sûr longtemps, mais on en profite quand même assez bien. Et juste devant moi se trouvent des lupins. Donc les lupins, ça, c'est quelque chose qui fleurit quand même assez longtemps aussi, qui attire les insectes. Attention que c'est quelque chose qui est très sujet aux pucerons. Donc bien surveiller s'il n'y a pas d'attaque de pucerons. Alors qu'est-ce qui fait que les pucerons arrivent dessus? Bien souvent c'est quand il fait humide et que les températures avoisinent les 15-20 degrés. Ça c'est le développement idéal pour les pucerons. Ici on est en période de chaleur. Et il a fait une période d'humidité juste avant, mais les deux ne sont pas ensemble, donc pour le moment, il n'y a pas de problème. Alors ici, on est près de la rivière, donc c'est quelque chose qui donne de la hauteur ici. Quelque chose d'un peu plus bas là devant, mais les lupins vont encore grandir. Et alors, juste devant, nous avons mis un sédum qui va couvrir plus, qui va retomber sur la bâche de la rivière et qui va apporter cette touche de naturel que l'on recherche. Et alors, bien sûr, on termine cette vidéo avec le bruit de l'eau, car c'est très reposant. Alors je ferai 2-3 plans pour vous montrer la rivière et le dénivelé qu'elle a. Merci de nous avoir écoutés pour cette vidéo consacrée au bassin, surtout les plantes et les plantes d'abord. Et nous nous retrouverons très bientôt. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.